Le monde des réseaux sociaux évolue extrêmement vite, alors si vous n'êtes pas capable de vous y adapter, vous n'arriverez pas à vous faire votre place. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 7 tendances réseaux sociaux à saisir maintenant, et vous feriez bien de ne pas trop traîner car je sais pas combien de temps ça va durer. La première tendance, elle est un peu flippante et je vous recommande pas vraiment de la suivre, mais fallait que je vous en parle. Cette tendance, elle consiste tout simplement à générer des fausses influenceuses avec l'IA sans même que les gens s'en rendent compte. Cette fausse influenceuse, par exemple, a plus de 100 000 abonnés sur Instagram, même si sur le lot, il y en a pas mal qui ont été achetés, hein, je sais le voir. Ce qui est sûr, c'est que la personne derrière tout ça, elle s'est pas foulée. Elle a simplement créé une jolie nana avec de l'IA, et forcément derrière, il y a des gens un peu naïfs qui vont aller suivre ce genre de compte, et je vous montre le genre de photo qui peut être posté, et très honnêtement, c'est pas facile de faire la différence entre une vraie photo et une fausse. Bon, et puis évidemment derrière, je vous laisse imaginer comment elles vont monétiser ce genre de compte. Deuxième tendance, celle-ci elle a débarqué il y a déjà quelques mois et elle continue de fonctionner extrêmement bien. Elle consiste tout simplement à poster du format court, mais pas n'importe comment, du format court sous forme d'interview. Alors ça peut simplement être des extraits d'une vraie interview, mais je pensais même pas forcément à ça. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est deux choses. De un, ça va être les fake interviews, où vous allez simplement vous tourner un petit peu et faire genre vous parler à quelqu'un. En fait, ça donne un côté naturel à votre contenu et les gens en ont marre de voir que des contenus facecam. Et du coup, le côté interview, ça vous donne déjà une crédibilité parce ça donne l'impression que vous êtes interviewé et donc indirectement, ça donne l'impression que vous êtes quelqu'un d'important entre guillemets. Et puis, c'est un côté plus naturel, plus spontané qui va plaire aux gens. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une fake interview, hein. Moi, c'est pas ce que je recommande de faire. Vous pouvez tout simplement demander à un pote de vous poster une certaine liste de questions que vous avez prévues à l'avance et du coup, une petite session de 30 minutes ou 1 heure maximum, eh bien, vous pouvez tout à fait répondre à 10, 15, 20 questions et ça vous fait une grosse série de réels, de TikTok, ce que vous voulez, de format court que vous allez pouvoir poster sur tous les réseaux. Ou alors, si vous voulez pas demander à un pote, vous pouvez tout à fait payer quelqu'un pour vous poser les questions. Et puis, c'est pratique, ça fait plein d'extraits qui ont un côté authentique et qui fonctionnent très très bien en ce moment. Ensuite, troisième tendance qui fonctionne également très très bien, et ça pareil, on en voit déjà depuis un petit moment, mais je vois de plus en plus de créateurs l'utiliser et avoir d'excellents résultats. Donc, faut croire que c'est encore sur la phase montant, donc ça peut être intéressant d'en profiter. Ça consiste tout simplement à faire des micro-interviews. Donc le concept est simple, vous allez voir des gens dans la rue et vous allez simplement leur poser une question ou alors carrément les interviewer, mais souvent les gens ce qu'ils font c'est qu'ils font une simple question et après ils vont interviewer pas mal de gens et vont prendre les meilleures réponses pour en faire un petit extrait. Il y a quelqu'un qui fait ça très bien, ça va être Loïc Bourgène. Lui pour le coup il fait carrément des vidéos entières et ce qu'il va faire c'est qu'il va dans des endroits assez huppés, donc à Saint-Tropez, Cannes, voilà des villes un peu huppées, Monaco, ce genre de choses. Il va interviewer des gens qu'il pense être plutôt aisés et va leur demander comment ils ont réussi à être millionnaires et il va leur demander quel est leur salaire, un petit tips aussi pour les gens qui voudraient faire la même chose. Et ce mec cartonne, hein, il est bientôt sur ses 100 000 abonnés au moment où je vous tourne cette vidéo. Il a une très très grosse ascension. Ce qui se fait aussi, on voit ça beaucoup sur TikTok, c'est des gens qui vont voir des personnes âgées. Il leur demande un secret, voilà, qu'est-ce que vous auriez changé si vous aviez à refaire votre vie, quel conseil vous donneriez aux jeunes. Et ce genre d'extrait part très très facilement viral, ça marche très très bien. Et puis c'est pas si facile, c'est pas si difficile à faire, pardon, ça demande juste un peu de courage. Faut pas avoir peur d'aller accoster les gens, mais voilà, quand on a l'habitude de faire honnêtement, ça fait plus du tout peur. Puis en plus de ça, dites-vous que vous allez créer une barrière à l'entrée, puisque la majorité des gens n'auront pas le courage non seulement de se déplacer pour aller interviewer des gens, mais en plus n'auront pas le courage parce qu'ils seront trop timides d'aller poser des questions aux gens. Ce qui fait que vous avez une barrière à l'entrée et sur les réseaux, créer des barrières à l'entrée, c'est une excellente stratégie pour aller justement se faire une place, pour se différencier et pour avoir du succès. Avant que j'oublie, j'ai un beau cadeau pour vous. Je vous ai filmé une formation vidéo gratuite de 17 minutes dans laquelle je vous partage ce qui sont selon moi les 2 meilleures méthodes pour amorcer son audience de zéro sur les réseaux. Parce que vous le savez, un petit créateur ne peut pas copier les méthodes des gros créateurs. Il lui faut des méthodes qui sont spécifiquement conçues pour lui, pour quelqu'un qui n'a pas encore d'audience. Alors je vous ai regroupé ces 2 grosses méthodes dans cette formation. Il y a beaucoup de valeur, des choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. J'ai été généreux dans mes conseils, j'ai rien à vous vendre et vous pouvez récupérer tout ça sur le premier lien en description gratuitement, alors profitez-en. Ensuite, quatrième tendance sur les réseaux sociaux, et celle-ci elle va intéresser tous les gens qui ont peur de se montrer, elle consiste à créer un avatar. Donc ça peut être un avatar complètement fictif ou alors un avatar de votre propre personne, donc vous le faites avec de l'IA. Ensuite vous allez pouvoir avec des outils comme DID animer cet avatar et le faire parler. Donc vous lui donnez du texte quel qu'il soit et il va parler avec une voix que vous pouvez choisir. Vous pouvez même répliquer votre propre voix et vous pouvez du coup faire des vidéos sans vous montrer. Puis les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir ça, ça se développe de plus en plus, hein, les gens commencent à connaître, mais globalement on voit encore beaucoup de comptes qui cartonnent. Puis vous pouvez avoir littéralement un avatar qui va donner des conseils, développer une audience, et pareil il y a des comptes qui cartonnent grâce à ça, qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés alors que le mec s'est jamais montré, il fait simplement parler un avatar. Voici ce que ça peut donner par exemple.
des centaines d'heures de ta vie en utilisant dès maintenant ces 3 intelligences artificielles gratuites. Ensuite, cinquième tendance qui continue de se développer doucement mais sûrement, c'est évidemment le podcast. Ça fait déjà 2-3 ans que ça a explosé aux États-Unis et comme toujours, ça arrive en France avec un peu de retard, enfin même beaucoup de retard. Et pour être honnête, je pensais que le podcast exploserait beaucoup plus vite, mais figurez-vous que non, petit à petit, le marché du podcast grimpe. Il n'y a pas vraiment d'explosion, le fait est qu'en tout cas, il y en a de plus en plus et le podcast est un format qui fait tout à fait sens dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de créateurs, il y a un niveau de concurrence qui augmente et donc ça devient difficile d'une part de se différencier, mais aussi de maintenir vos spectateurs sur le long terme. Ils sont sans cesse distraits par plein de nouveaux créateurs, et donc ça devient très très difficile de fidéliser son audience, et le podcast est un très bon format pour le faire. Ça permet de dévoiler votre personne, qui vous êtes vraiment, et une fois que les gens s'attachent à vous, eh bien ils sont beaucoup plus enclins à vous suivre sur le long terme. Donc le podcast est un format qui s'y prête très bien, on le voit, il y a une rétention des spectateurs qui est bien meilleure que même sur une vidéo YouTube, alors que sur une vidéo YouTube elle est déjà très bonne comparée au format court, mais on peut facilement maintenir vos spectateurs, voilà, en moyenne 20-30 minutes sur un épisode de podcast, ce qui fait que voilà, les gens s'y passent 20-30 minutes avec vous, ils vont clairement s'attacher à vous et vous suivre sur le long terme. Alors faut quand même comprendre que le podcast c'est un format avec lequel il faut être extrêmement patient, on développe son audience tout doucement, il y a très peu de découvrabilité, donc pour quelqu'un qui n'est pas du tout connu ça va être difficile, pas impossible mais difficile, donc faut s'accrocher. D'ailleurs il y a une stat qui est intéressante, c'est qu'il y a seulement 1% des podcasteurs, enfin des gens qui lancent un podcast, qui vont dépasser les 20 épisodes. Du coup, bah voilà, pour faire partie du top 1% entre guillemets, il vous suffit de faire 20 épisodes ou plus. Ça prouve bien que ça met du temps avant de grimper, parce que si les gens abandonnent, c'est pas pour rien, mais quand on est patient, eh bien le retour sur investissement peut vraiment en valoir la peine. D'ailleurs, les marques sont prêtes à payer très cher pour ce genre d'audience, même si vous n'avez pas une grosse audience, parce qu'elles savent que que vous captez vos spectateurs, que vous avez leur attention, et vous le savez, l'attention c'est ce qui, c'est la ressource en or, je cherchais le mot, voilà, du 21e siècle, c'est le nouvel or noir du 21e, hein, voilà l'attention. Du coup, les marques sont prêtes à payer très cher pour l'avoir, et puis évidemment, même si vous vendez vos propres produits, ça aura un impact énorme sur vos ventes, puisque les gens que vous allez fidéliser derrière, vous aurez un taux de conversion qui va exploser. Avant de poursuivre, je vous invite à rejoindre plus de 6000 membres sur mon canal Telegram. J'y partage chaque semaine mes meilleurs secrets, mes meilleures astuces pour exploser votre audience. Il y a notamment tous les secrets qui m'ont permis de gagner près de 300 000 abonnés en moins d'un an. Donc ça se passe sur le deuxième lien en description, c'est complètement gratuit, alors profitez-en et on continue. Ensuite, sixième tendance, ça va être les contenus qui se consomment rapidement. Donc on les appelle les snack contents. Et moi je parle vraiment des snack contents de façon générale. Parce que souvent quand on pense à ça, on pense directement au format court avec TikTok, les reels Instagram, etc. Mais il n'y a pas vraiment que ça, hein. Ça peut être vraiment un tweet, une publication, un format court, quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est de rendre vos contenus synthétiques et qu'on puisse les comprendre au premier coup d'œil. Donc il faut si possible les imager un maximum. Pour une raison simple, c'est que l'attention des gens baisse et malheureusement ça devient de plus en plus difficile de capter leur attention sur le long terme. Les gens n'ont plus la patience d'aller lire des textes longs, ils n'ont plus la patience, voilà, d'engager leur cerveau, hein, tout simplement, et du coup il faut leur faciliter le chemin à l'aide d'images, en étant synthétique, en étant percutant, en ayant des phrases d'accroche toujours plus catchy, etc. Bien entendu, ça cause des problèmes parce que si jamais vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à vendre vos propres produits, eh bien malheureusement il va falloir à un moment ou à un autre que vous arriviez à capter l'attention plus longtemps. Alors la stratégie est la suivante, c'est d'utiliser les snack contents pour attirer les gens, pour avoir un premier contact avec ces personnes. Et une fois qu'elles ont eu un premier contact avec vous et qu'elles ont apprécié ce premier contact, hein, ça se travaille, eh bien elles seront beaucoup plus enclins derrière à vous accorder plus de leur attention et vous pouvez par exemple les rediriger vers une newsletter dans laquelle vous allez apporter plus de valeur, développer votre relation. Vous pouvez les attirer vers un groupe Telegram comme je le fais moi par exemple, enfin je le fais aussi la newsletter d'ailleurs, sur lequel vous allez pouvoir poster des vidéos plus longues, vous allez pouvoir poster également des notes vocales, ça marche pas mal. Moi je parle des fois pendant 10 minutes sur mon Telegram dans laquelle j'apporte de la valeur et forcément derrière j'ai un très bon taux de conversion pour convertir mon audience en client. Un bon exemple de quelqu'un qui a compris ça par exemple c'est Monoprix dans cette publication sur Facebook. Vous voyez qu'ils ont le sens de l'humour, c'est clair, c'est imagé, on comprend directement ce qu'ils veulent dire et vous voyez qu'ils n'ont pas mis des plombes de texte, simplement 2 images et là ça leur a fait une très bonne pub quoi, la publication a cartonné. Ensuite, septième tendance, on observe une radicalisation de certains créateurs dans leurs propos. C'est ce qu'on appelle les créateurs un peu gourous. Ils vont avoir en fait des propos de plus en plus tranchés, de sorte à capter l'attention. Donc ça va de pair avec ce que je viens de vous dire un peu tout à l'heure. Avoir l'attention des spectateurs, ça devient de plus en plus difficile. Alors un bon moyen de le faire, c'est de toucher les gens de leurs convictions les plus profondes. Et en ayant des propos assez tranchés, assez radicaux, eh bien certes, vous n'allez pas parler à tout le monde, mais ces gens-là ont bien compris une chose, parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Et du coup, la minorité de personnes qui va se sentir concernée par ces propos, qui va adhérer à ces propos, eh bien je peux vous assurer que ces gens-là vont être à fond derrière vous, ils vont vous
suivre par tous les moyens, vous défendre, etc. Donc ça fait une communauté un peu de gourous. Alors gourou, c'est pas forcément péjoratif, hein, ça dépend ce que vous faites de votre influence. Est-ce que vous influencez positivement ou négativement votre audience? En tout cas, le fait est que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent dans de plus en plus de domaines. Il y a plein de créateurs qui cartonnent comme ça, donc ça peut être une alternative. Après, à vous de voir si ça correspond à votre stratégie. Parce qu'il faut quand même comprendre qu'en adoptant cette méthode, eh bien, il y a tout le lot de problèmes qui vient avec. Hein. Souvent, vous allez avoir beaucoup de haters. Forcément, quand vous dites ce que vous pensez, quand vous vous mouillez un peu sur les réseaux, bah, les gens ne seront pas toujours d'accord avec vous. Puis bah, sur Internet, il y a des gens qui se voient un peu pousser des ailes et qui vont pas se montrer très cléments avec vous. Après, voilà, voilà, ça dépend de ce que vous dites évidemment, mais il faut comprendre ça quand même avant d'utiliser cette stratégie. Je vous invite à présent à aller voir une autre de mes vidéos que l'algorithme de YouTube vous recommande en cliquant juste ici. Pensez à vous abonner à cette chaîne si la vidéo vous a plu, je vous aide à développer votre audience sur les réseaux et la monétiser. Pensez également à me laisser un commentaire et un pouce bleu pour me signaler que cette vidéo vous a plu, ça soutient mon travail et moi je vous dis à une prochaine.